Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Ipstrom auteur Elena pour lecture 9 minutes. Publié le 30.11. 2020. L'Ipstrom est parfois confondu avec l'Amaryllis belle. Elles appartiennent en réalité à la même famille. Mais le premier pousse en Amérique du Sud, et le second vient d'Afrique. Le premier en été gagne une masse verte, et en hiver sur la flèche jetée apparaissent de grandes fleurs. Soins à domicile. Comme toute plante tropicale, l'Ipstrom a besoin de beaucoup de lumière et de chaleur. Pour que la plante fleurisse à temps, il convient de suivre un cycle strict. Floraison, croissance de la masse verte. Point dépérissement du feuillage. Période de dormance. Si vous la cultivez correctement, la fleur vous remerciera avec de grandes fleurs exceptionnellement belles dans le froid hivernal. Emplacement et éclairage. Il est souhaitable de placer un vase avec un représentant de la famille des Amaryllis sur un rebord de fenêtre au sud. Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser les fenêtres sud-est et sud-ouest. Le pot doit être tourné autour de l'axe de temps en temps, afin que la pupille ne se déforme pas en cherchant la lumière. Les feuilles ne doivent pas être exposées directement au soleil. En été, elles peuvent provoquer des brûlures. Pendant la saison chaude, ombragez la fleur avec du tulle dense ou de la gaze. La température en été. Il est souhaitable d'offrir aux cavaliers des étoiles une température agréable et confortable de 26 degrés. En hiver, il faut abaisser la température de l'air à plus 15 degrés Celsius. À cette époque, l'Ipstrom perd ses feuilles et a besoin de fraîcheur pour la formation des flèches florales. Si possible, sortez-la dans la cour pendant l'été, mais gardez-la à l'abri de la pluie, qui peut entraîner une stagnation du liquide dans les racines. L'arrosage pendant la saison froide. Il n'est pas nécessaire d'arroser le bulbe, car il est en état de dormance. Lorsqu'il lance une flèche et qu'il s'étire jusqu'à 12 cm, commencez à l'arroser régulièrement. Mais ne l'inondez pas trop. Laissez le mélange de terre s'assécher complètement de temps en temps. Sachez qu'un excès d'humidité peut provoquer une échaudure rouge sur le bulbe. Il est préférable de procéder à un arrosage par le bas en versant de l'eau tiède dans le bac. Vous éviterez ainsi que les écailles ne reçoivent de l'eau à l'intérieur. Arrosez plus intensément avant la floraison. Lorsque l'arbuste fleurit, augmentez progressivement les intervalles entre les arrosages, jusqu'à atteindre une absence totale d'humidité. Maintenez les feuilles propres en les essuyant constamment avec une éponge humide. Une douche chaude peut être donnée de temps en temps. Humidité de l'air. Les Ipstrom n'ont pas besoin d'un taux d'humidité élevé. Mais lors des journées particulièrement chaudes, vous pouvez vaporiser les feuilles à l'aide d'un pulvérisateur fin. Les feuilles seront ainsi plus luxuriantes. En même temps, il faut veiller à ce que les gouttelettes d'humidité ne s'accumulent pas à la base, sinon le bulbe peut tomber malade. Il est souhaitable d'effectuer cette opération le matin, afin que les feuilles aient le temps de sécher avant le soir. Le sol. Si vous ne voulez pas acheter de terre toute prête pour votre ami vert, préparez vous-même un mélange fertile et nutritif. Pour ce faire, mélangez 40% de gazon, 20% d'humus frais, 20% de tourbe, 20% de sable grossier. N'oubliez pas de faire griller la terre au four pour éviter les maladies. Engrais et fertilisants. En fonction du stade végétatif de l'Ipstrom, choisissez les mélanges nutritifs appropriés. Pour prolonger sa beauté, fertilisez la plante fleurie avec de l'engrais pour floraison. Mais après la floraison, le bulbe émet des feuilles. À ce moment-là, il a besoin d'un engrais pour plante à feuillage contenant de l'azote. La masse de feuilles et le bulbe lui-même augmenteront alors considérablement en taille. Pour permettre à la flèche de se former l'année suivante, à partir du mois d'août, il faut à nouveau utiliser des engrais pour plantes à fleurs. Dans tous les cas, nourrissez le buisson une fois par semaine, mais n'utilisez que la moitié de la dose indiquée sur l'emballage. Le rempotage. Pour préparer le rempotage, choisissez un vase pour Ipstrom dont le diamètre par bulbe ne dépasse que de 3 à 4 cm. Si vous plantez dans un contenant trop grand, la fleur commencera à produire activement des enfants, mais cela affectera négativement la floraison. En même temps, le pot doit être assez haut, afin que les racines aient quelque chose à aspirer. Retirez soigneusement le buisson du vase, secouez la vieille terre, inspectez les racines, coupez les parties flétries et pourries. Recouvrez le fond du pot de 2 cm d'argile expansée, remplissez la terre et recouvrez-la d'une couche de sable de 2 cm. Placez le bulbe dans le sable et complétez avec du terreau de manière à ce qu'il ne s'enfonce que d'un tiers. Il est conseillé d'effectuer cette opération chaque année au printemps, car l'Ipstrom siphonne rapidement tous les nutriments du sol et a besoin d'une nouvelle force. Après la transplantation,
placez le vase à l'ombre et n'arrosez pas pendant une semaine afin de sécher toutes les parties des racines endommagées lors de la transplantation. Après cette quarantaine, placez le vase en toute sécurité sur le rebord de la fenêtre et commencez à l'arroser selon le mode habituel. Culture dans l'eau. Si vous souhaitez offrir à quelqu'un un hypstrom en fleurs, vous pouvez utiliser un récipient contenant de l'eau. Versez de l'eau tiède dans un verre ou un vase, coupez le bulbe des parties sèches et placez-le de manière à ce que les racines soient au-dessus du niveau de l'eau, mais ne touchent en aucun cas le liquide. La plante, qui se nourrit de l'humidité de l'air, produira une flèche au bout de quelques semaines. Elle n'a pas non plus besoin d'être arrosée. Un seul problème, après la floraison, le bulbe mourra et vous ne pourrez plus l'utiliser à l'avenir. La floraison. Dès le milieu de l'automne, vous pouvez commencer à planter des bulbes. Mettez-les dans de petits pots, en veillant à ce que les 2/3 du matériel de plantation soient au-dessus du niveau du sol. Après avoir tassé la terre, placez les vases dans un endroit frais. N'arrosez pas trop intensément, en veillant à ce que les gouttes ne tombent pas sur le bulbe lui-même. Lorsque les boutons floraux apparaissent, rapprochez les pots de la chaleur et de la lumière. Les arrosages sont maintenant beaucoup plus fréquents. Les inflorescences peuvent également être arrosées avec de l'eau chaude. Si tout se passe bien, les cloches commenceront à fleurir après quelques semaines. Si l'étoile n'est pas contente, elle laissera tomber les inflorescences non ouvertes. La floraison durera beaucoup plus longtemps si la plante n'est pas exposée aux rayons directs, mais reste suffisamment éclairée. Lorsque la floraison est terminée, coupez la pousse en deux afin qu'elle n'absorbe pas les nutriments du bulbe. Lorsqu'elle se dessèche, coupez-la complètement. Ensuite, les feuilles devraient commencer à apparaître. À ce moment-là, arrosez de moins en moins. Lorsque les feuilles se dessèchent, coupez-les et mettez le bulbe au sous-sol ou dans une loggia fraîche. Après 2-3 mois, transplantez le bulbe dans un nouveau substrat et attendez une nouvelle floraison. La multiplication. Il existe plusieurs façons d'obtenir de nouvelles fleurs. Par des graines, les bulbes filles, division de bulbes, écailles individuelles. Vous pouvez expérimenter avec chacune d'entre elles. Par graines. Si vous optez pour cette méthode, veillez à forcer la pollinisation pendant la floraison. Lorsque l'hypstrom fleurit, il n'est pas nécessaire de couper le pédoncule. Attendez la formation d'une boîte avec des graines noires. Laissez-la mûrir. Cela prendra au moins 2 mois. Après cela, vous pouvez récolter. Plantez les graines fraîches dans un récipient avec un substrat de tourbe à une distance d'1 centimètre les unes des autres, en les enfouissant dans le sol sur 2 centimètres. Arrosez au fur et à mesure que le sol se dessèche. Au bout d'environ 6 mois, de petits bulbes se forment, qu'il faut régulièrement arroser et ameublir. Lorsque les pousses produisent de feuilles, il est temps de les cueillir et de les planter dans des pots séparés. Arrosez modérément les jeunes animaux et donnez-leur de l'engrais minéral. Il s'agit d'un processus à long terme. Les bulbes à part entière ne seront obtenus qu'au bout de 4-5 ans. Notez que les caractéristiques variétales ne sont pas conservées. Mais vous avez la possibilité d'obtenir une variété complètement nouvelle. Division des bulbes. Pour obtenir plusieurs ramifications à partir d'un seul bulbe, lavez-le, coupez les feuilles, raccourcissez les racines à 2 centimètres. Divisez ensuite le bulbe en écailles, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, préalablement désinfecté dans une solution rose de manganèse. Chaque morceau doit avoir un fond de racine, sinon vos efforts seront inutiles. Traitez les tranches avec un fongicide et enterrez-les dans un mélange de tourbe sableuse en laissant dépasser la moitié d'entre elles. Maintenez les pousses à une température favorable de 25 degrés Celsius et arrosez-les constamment. Les bulbes devraient se former sur les écailles au bout d'1 mois environ. Par bulbe fit. Cette méthode permet de conserver tous les caractères d'espèce de l'hypstrom. Après avoir constaté l'apparition de jeunes bulbes, attendez qu'ils atteignent 2 à 3 cm de diamètre. Ensuite, séparez-les soigneusement de la plante mère à l'aide d'un couteau stérile bien aiguisé. Saupoudrez les points de coupe de charbon de bois concassé. Vous pouvez maintenant planter en pleine terre. Les 2 premières années, ne coupez jamais les feuilles. Si vous vous occupez correctement des animaux domestiques, vous obtiendrez les premiers résultats en termes de floraison au bout de 3 ans. Maladies et parasites. Inspectez soigneusement le bulbe de votre cavalier afin d'identifier le problème à temps et de vous en débarrasser à temps. La pourriture grise. Elle se manifeste par une plaque grise sur les feuilles. Enlevez complètement les plaques de feuilles affectées. Celles qui restent propres devront être traitées avec du sulfate de cuivre. Échaudage rouge. Ce phénomène est dû à un excès d'eau dans le pot. Retirez le bulbe du pot, coupez les parties endommagées et traitez les parties restantes avec un fongicide. Laissez-le sécher et, après 5 jours, plantez-le dans un nouveau sol. En même temps, veillez à ce que les endroits coupés soient au-dessus du niveau du sol, afin qu'ils se remplissent progressivement d'écailles. Les ravageurs s'attaquent rarement à l'hypstrom. Mais si vous remarquez des pucerons,
Lavez les feuilles avec une solution de manganèse. S'il y a des cochenilles, le bulbe ne peut pas être sauvé. Erreur de soin. Si la plante n'est pas soignée correctement, il se peut que l'hipstrum n'émette pas de flèches. Cela se produit généralement pour les raisons suivantes: l'épuisement du sol, d'un manque d'engrais, d'un manque de lumière, d'un grand vase, d'une immersion trop profonde du bulbe dans le substrat. La violation de la période de dormance. Gardez à l'esprit qu'un bulbe d'un diamètre inférieur à 6 cm ne fleurit pas. Il doit d'abord développer une masse de racines. Signe folklorique. Les jeunes filles non mariées peuvent vérifier les sentiments de leur jeune homme. Demandez-lui de vous offrir une étoile de chevalier. Plantez le bulbe dans votre chambre et observez. S'il libère des feuilles et lance une flèche, c'est qu'il vous aime vraiment. S'il se fane, c'est que ses sentiments sont fins. Si, après le départ de l'invité qui a touché la fleur, le bourgeon se fane, cela signifie que la personne a de mauvaises intentions à ton égard. Pour les personnes créatives, la présence d'un vase avec une plante tropicale les aidera à se réaliser dans leur domaine. Attention toutefois à ne pas placer le pot entre la fenêtre et la porte ou entre deux fenêtres, il perdrait alors tout son pouvoir magique. Propriété médicinale. En cas de plaie suppurante, coupez une feuille d'hipstrum. Coupez un morceau, enlevez la pellicule et appliquez-le sur la plaie en la bandant. Mettez le reste de la partie verte dans un verre d'eau et vous pourrez l'utiliser plus tard. Mais n'oubliez pas que la plante est toxique et qu'il est dangereux de l'ingérer. Placez-la donc de manière à ce que les enfants et les animaux domestiques ne puissent pas l'atteindre. Lorsque vous choisissez des bulbes dans le magasin, faites attention à leur taille. Plus ils sont gros, plus ils fleuriront rapidement. Les fleurs de l'hipstrum sont si belles qu'elles peuvent être offertes à la place d'un bouquet. Essayez de le cultiver.